Bienvenue dans cette vidéo technique. Nous allons aborder la recette de la crème pâtissière qui est une crème de base réalisée à chaud. Elle vous servira comme garniture mais aussi pour réaliser d'autres préparations comme la crème diplomate, la crème Chibouste ou la crème mousseline. Attention, c'est une recette qui est délicate à conserver car elle est réalisée avec des jaunes d'œufs, donc au niveau bactériologique, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il va falloir désinfecter tous vos outils, la faire refroidir très rapidement et la consommer sans tarder. Pour réaliser la crème pâtissière, on va commencer par ouvrir la gousse de vanille en deux pour récupérer les graines. Ensuite, on vient gratter avec le couteau pour bien récupérer les graines de vanille et je viens mettre ça dans la casserole. Je récupère la peau des gousses de vanille et je les mets également dans ma casserole. Je vais pouvoir faire bouillir le lait et la vanille va ainsi infuser pendant l'ébullition du lait. Pour réaliser cette recette de crème pâtissière, utilisez bien du lait entier. C'est important d'avoir le bon taux de matière grasse dans la crème pâtissière. C'est important de mettre la vanille avec le lait pendant qu'il chauffe pour que vraiment la saveur de la vanille se diffuse bien plus tard dans votre crème. Une fois que le lait est arrivé à ébullition, je laisse infuser les gousses de vanille et quand elles ont bien infusé, je peux les retirer. À côté, je vais prendre les jaunes d'œufs, verser dessus le sucre. Il faut absolument les travailler ensemble et assez rapidement parce que le sucre, il a tendance à absorber l'eau et en fait, c'est un peu comme s'il allait confire le jaune d'œuf. Donc si vous versez le sucre sur le jaune et que vous attendez trop longtemps, le jaune va confire, ça va vous faire des grumeaux qui seront impossibles à enlever ensuite de votre crème pâtissière. Donc on fouette, on mélange. Attention, petite subtilité dans la crème pâtissière. Souvent on vous dit de blanchir le mélange de jaune et de sucre. Et dans beaucoup d'autres recettes, blanchir, comme dans par exemple la génoise, veut dire de vraiment obtenir une texture très claire et très mousseuse. Ici, blanchir dans la crème pâtissière veut juste dire fouetter suffisamment pour que le sucre se soit bien dissous avec les jaunes et effectivement, on voit que le mélange a légèrement blanchi. Mais attention, on ne fouette pas trop longtemps. Le but, c'est pas d'incorporer de l'air. Une crème pâtissière n'est pas une mousse. Quand mon sucre est bien incorporé, je peux alors ajouter la poudre à flan. Alors la poudre à flan, c'est tout simplement de la maïzena, souvent additionnée d'un petit peu de colorant jaune et d'arôme de vanille. Vous pouvez du coup très bien le remplacer par juste de la maïzena. À cette étape, il faut vraiment faire attention qu'il n'y ait plus aucun grumeau de maïzena ou de poudre à flan, puisqu'après on va juste verser du lait bouillant. S'il y a des grumeaux, ils ne vont pas disparaître par magie. Petite astuce aussi, si au moment de mettre votre poudre à flan, il se crée des grumeaux et que votre mélange est un peu épais, laissez-le poser un tout petit peu. Vous allez voir, le sucre va agir sur les jaunes d'œufs et les liquéfier un petit peu et ça va être beaucoup plus facile. Ici, on voit que notre mélange effectivement a un tout petit peu blanchi. On va pouvoir ajouter petit à petit le lait. Donc je verse une petite quantité de lait bouillant, l'équivalent de 3 ou 4 cuillères à soupe, pas plus. Et je fouette tout de suite. Je vais bien chercher sur les bords. On ajoute le lait bouillant petit à petit, puisqu'en fait ici on a des jaunes d'œufs. Si on ajoute toute cette quantité de lait bouillant sur les jaunes d'œufs, on va les cuire d'un coup. Et là, encore des grumeaux qui ne partiront pas ensuite. Donc petit à petit, au moins on est sûr de ne pas cuire nos œufs. Ici, je peux en rajouter une un peu plus grande quantité. Voilà. Faites attention à aller bien chercher sur les bords. Souvent, on a tendance à plus fouetter au fond et du coup, il reste plein de matière sur les bords. Et là, je peux carrément ajouter tout ce qui me reste de lait sans aucun problème. Ici, on a donc notre base de crème pâtissière qui n'est pas encore cuite. Pour ça, on va retransvaser ce mélange dans notre casserole et cuire à feu doux tout en fouettant. À feu doux pour pas que notre crème pâtissière ne brûle dans le fond et toujours en fouettant pour vraiment homogénéiser notre préparation. Dans certaines recettes, on peut vous indiquer de chinoiser votre crème pâtissière avant cuisson. C'est pour enlever des petits grumeaux de jaune d'œuf qui auraient pu confire tout à l'heure avec le sucre ou des petits grumeaux de maïzena qui ne se seraient pas bien incorporés. Alors évidemment, c'est pas l'idéal, mais si vous voyez que votre crème pâtissière à ce moment-là a des petites impuretés, faites-le. Votre crème pâtissière finale sera beaucoup plus lisse, c'est toujours mieux. Sur un feu éteint, je verse ma préparation. Je commence sur un feu éteint, comme ça vous laisse le temps de bien verser votre mélange, de préparer votre fouet, de vous organiser. Ensuite, je vais allumer le feu à une température très douce et je vais fouetter et vous allez voir, la crème pâtissière va s'épaissir.
Dès que vous sentez que votre crème pâtissière commence à épaissir dans le fond, vous pouvez très bien jouer avec le feu. Retirez la casserole si votre feu est trop fort, continuez à fouetter hors du feu pour homogénéiser votre crème pâtissière et la remettre un petit coup sur le feu pour finir la cuisson. Vous avez le droit de jouer avec le feu, c'est justement même conseillé dans le cas de la crème pâtissière pour avoir une texture parfaite. On n'a pas besoin de beaucoup fouetter, ni trop longtemps. L'astuce, c'est que dès qu'on voit que la crème pâtissière fait des petites bulles qui explosent et dès qu'on penche la casserole et que la crème pâtissière se détache du fond, c'est qu'elle est cuite. Si en début de cuisson, votre feu était trop fort et que votre crème pâtissière a commencé à brûler dans le fond, n'insistez pas. Le mieux, c'est de changer de casserole et de transvaser la crème pâtissière qui n'est pas encore cuite dans une nouvelle casserole et de recommencer à feu doux cette fois-ci. Une fois que votre crème pâtissière s'est bien décrochée du fond et que les bulles ont explosé, arrêtez de fouetter. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, le liquide est rentré en contact avec la maïzena, donc le gluten. Le gluten a fait son effet au contact du liquide et a créé comme une petite chaîne et c'est ça qui fait épaissir votre crème pâtissière. Si, maintenant que la chaîne est bien constituée, vous continuez de fouetter, vous recassez cette chaîne et à ce moment-là, le gluten relibère toute l'eau. C'est pour ça que si vous fouettez trop votre crème pâtissière, elle peut passer d'un état très crémeux à de nouveau un état très liquide. Donc c'est cuit, on s'arrête de fouetter et on peut rajouter une petite quantité de beurre pour amener un petit peu de crémeux à cette crème pâtissière. On ajoute très rapidement le beurre, voilà, on n'a pas besoin de fouetter longtemps, il va fondre assez rapidement parce que la crème pâtissière est chaude. Et là, très important, dès que votre crème pâtissière est prête, on va la débarrasser dans un bac gastronomique, la filmer au contact et la refroidir très rapidement. Quand la crème pâtissière est prête, surtout, on la réserve tout de suite dans un bac. Pour la faire refroidir très rapidement, on va la filmer au contact. Alors ici, j'ai fait une petite quantité de crème pâtissière, donc j'ai un bac gastronomique assez petit. Si vous travaillez des grandes quantités, à ce moment-là, il faudra adapter la taille de votre bac pour que votre crème pâtissière fasse une fine couche et ainsi qu'elle se refroidisse très très rapidement. J'ai réservé la crème pâtissière dans un bac gastronomique. Je la filme au contact pour pas qu'il se crée une croûte sur le dessus. Et je vais la réserver au frais pour qu'elle refroidisse le plus rapidement possible. Et ensuite, il faudra l'utiliser sans tarder dans une tarte ou dans une préparation. Notre crème pâtissière est prête, elle est bien refroidie. Vous pourrez maintenant l'utiliser dans un fond de tarte, par exemple pour faire une tarte aux fraises ou pour faire d'autres préparations, crème mousseline, crème chi-boost. Je vous invite à aller voir les autres vidéos. Faites bien attention et retenez bien, il y a des jaunes d'œufs, c'est une crème qui est sensible. Désinfectez bien vos ustensiles et conservez-la au frais et mangez-la rapidement.